Il est temps que l'on réponde à la question de l'été. Pourquoi on n'a pas vu de film Slender Man? Alors il faut quand même savoir que j'ai cherché pendant pas mal de temps l'explication et j'ai rien vu d'officiel. Donc il est possible que je sois complètement à côté de la plaque, même si à mon avis l'explication est cohérente. Bon, le film Slender Man a été annoncé il y a maintenant pas mal de temps et après un retard et pas mal de complications, il est au final enfin sorti dans les salles de ciné américaines le 10 août dernier, mais aussi dans quelques autres pays. Par contre en France, rien du tout. Alors certaines sources comme les Gaumont Pâté l'annonçaient pour le 22 août, sauf que vous l'avez probablement remarqué, impossible de le trouver. J'ai fait le tour des grosses chaînes de ciné présentes en France et ça semble le cas partout. Du coup, pourquoi? Slender Man est probablement le meilleur exemple pour décrire quelque chose que l'on sent pas mais qui a l'obligation de sortir. Il y a eu pas mal de rumeurs qui annonçaient que Sony a carrément saboté la sortie du film en enlevant des tas de scènes jugées traumatisantes. Bordel, en faisant un film sur ce mythe de la pop culture, je sais vraiment pas à quoi il s'attendait. Du coup, forcément dans les rares pays où il a pu sortir, les critiques sont unanimes, il est mauvais. Certains n'arrivent même pas à le qualifier de film. L'ambiance et la photographie semblent assez bonnes, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire. Mais il y a des cuts flagrants qui donnent un résultat décousu sans trame claire. Et là encore une fois, je vous donne les critiques US que j'ai pu lire. Car oui, malheureusement, je n'ai pas pu mettre les mains dessus. A mon avis en France, ils ont carrément préféré faire disparaître Slender Man afin d'éviter le gros échec. Ce qui veut plus ou moins dire qu'il ne sortira probablement jamais au ciné dans l'Hexagone. Misant peut-être, et encore une fois je dis bien peut-être, sur une sortie directe en DVD Blu-ray. Par ailleurs, je tiens quand même à noter que même si le film apparaît toujours sur le site US de Sony Pictures, en France, il n'est même pas listé. Donc ouais, ça pue carrément. Le pire dans tout ça, c'est qu'il semblerait que malgré de rares sorties, le film est rentable. Alors pas beaucoup, faut pas s'étonner, mais c'est toujours ça au vu de ce fiasco. Pour résumer, Sony aurait décidé au dernier moment d'abandonner ce film. Mais comme malheureusement il n'est pas possible d'abandonner un aussi gros projet avec des contrats etc, la meilleure astuce pour limiter les frais, c'est de le sortir de manière discrète et si possible que personne ne s'en rende compte. Et c'est sûrement ce qui est arrivé aujourd'hui. Franchement, ce que je trouve le plus désolant dans tout ça, c'est que les critiques sont assez d'accord pour dire que la base de quelque chose est bien là, mais que ces gros cuts incompréhensibles transforment quelque chose à potentiel en un AV difficilement qualifiable de film. Ah là là, Sony nous fera-t-il une surprise avec une sortie prochaine au ciné ou en DVD? Qui sait? Mais on va se l'avouer, j'y crois vraiment moyen. Surtout après la disparition du film dans le catalogue de Sony France. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. C'était Mathéo, ciao tout le monde.